Et voilà, c'est terminé la corruption, c'est terminé la chance. C'est comme avec une meuf, tu peux pas rester avec elle toute ta vie. Tout a une fin dans la vie et voilà, Valence vient climatiser le Real Madrid 2-1 et pour une fois, c'est contre le Real Madrid que ça se passe. Voilà, Valence climatise le Real Madrid à domicile, au Bernabéu ou au Santiago Bernabéu, on sait plus comment il faut l'appeler, voilà. Le Barça peut prendre 6 points d'avance demain, en plus d'un match en retard, c'est terminé. Le Real va sûrement perdre le titre de Liga espagnole et c'est peut-être enfin le début de la fin pour le Real Madrid. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Après, ça veut rien dire, hein. Ils vont peut-être quand même gagner la Ligue des Champions. Mais quand même, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou de voir cette équipe enfin perdre. Je sais ce que vous allez dire. Ah, t'es content, t'es un anti-Real Madrid. Nous, on a 16 Ligues des Champions. C'est pas une question de pas aimer ou d'aimer le Real Madrid. C'est de contester que cette équipe joue très très mal au football, alors que ça fait des décennies qu'elles ont les meilleurs joueurs du monde, parce que tous les meilleurs joueurs du monde veulent jouer au Real Madrid, et à l'arrivée, ce que tu vois sur le terrain, les joueurs que tu vois sur le terrain depuis 2013, 2014 à 2025, ne reflètent pas du tout la réalité du jeu que doit montrer le Real Madrid sur le terrain. Quand tu regardes le Bayern, tu dois te régaler. Quand tu regardes le Barça, tu dois te régaler. Quand tu regardes le Real Madrid, tu dois te régaler. Et avec le Real Madrid, on ne voit pas de jeu depuis plus de 12 ou 13 ans. Donc, ce n'est pas mérité, toutes ces Ligues des Champions, où l'arbitrage a été favorisé envers eux. Ils ont été très clairement avantagés par l'arbitrage et par la VAR pendant de nombreuses années. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Tu ne peux pas être perpétuellement avantagé par l'arbitrage, avantagé par la VAR, avantagé par Tebas, avantagé par Séphérine. Ce n'est pas possible. En plus de ça, tu rajoutes les blessures, tu rajoutes les suspendus, tu rajoutes le calendrier. Le Real Madrid joue souvent les prolongations. Les mecs, qu'ils soient fatigués, qu'ils jouent tous les 2 jours, qu'ils aient 70 milliards de blessés, 70 milliards de suspendus, ils n'ont pas remplacé Benzema, ils n'ont pas remplacé Toni Kroos. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait des conséquences à tout ça. En tout cas, le Real Madrid, à la surprise générale, se fait climatiser par le FC Valence 2-1. Pour rappel, hein, le FC Valence déjà qui avait donné du fil à retordre au Real Madrid au match aller, mais là quand même c'est une grosse désillusion. Non seulement le Real perd 3 points, mais contre une équipe qui joue le maintien en Liga espagnole, qui était 17e ou 16e avant ce match. Alors ça a commencé assez bizarrement ce match, hein, où le Real Madrid était pour une fois assez dominateur. Et on voit Mokhtar Diakabi, l'ancien lyonnais, ouvrir le score après un penalty raté de Vinicius Junior. Et ça va faire parler les gars, hein. Le penalty raté de Vinicius Junior, ça va faire parler. Le penalty gate est de retour. Alors que soi-disant Mbappé devait être le tireur, alors que Vinicius au début l'était. Là apparemment après il y a eu un gentleman. Gentleman c'est un coup Vinicius, un coup Mbappé, un coup Bellingham. Quand est-ce qu'ils vont comprendre que c'est Bellingham qui tire le mieux les penalties dans cette équipe, mais l'ego surdimensionné de Vinicius et de Mbappé a pris le dessus ce soir. Mais très clairement, Mbappé voulait le tirer, il l'a laissé finalement à Vinicius, mais la façon dont tire Vinicius, c'est un scandale, c'est inadmissible, c'est une faute professionnelle. Le mec en avait rien à foutre de tirer ce penalty. Il a tiré comme s'il avait fait une passe à son gardien. Il a tiré le penalty comme s'il avait fait une passe à son gardien. En tout cas, grand coup de chapeau aussi au gardien de Valence, qui a fait un match exceptionnel. C'est l'homme du match, hein, le gardien de Valence. Il n'y a rien à dire. Franchement, il a été Mamardashvili, il a été exceptionnel, incroyable, arrêt sur arrêt, parade sur parade. Franchement, c'est l'homme du match du côté de Valence. Alors après ce penalty raté, Mokhtar Diakabi égalise et comme par hasard, quelques minutes plus tard, c'est Diakabi qui met une frappe, mais du mauvais côté, qui met une frappe à son gardien et qui redonne l'égalisation au Real Madrid. Mais heureusement, Mbappé était hors jeu. La VAR n'a pas fonctionné en faveur du Real Madrid pour une fois. Et le but est annulé, mais quand même, si ça avait été accepté, ce but de Diakabi contre le Real, contre son camp, le but de Diakabi contre son camp, s'il avait été accordé,
Là, c'est plus de la chance, c'est plus de la magie, c'est plus de l'exorcisme, c'est plus de la voyance, c'est incroyable. Regardez l'égalisation, qui a été refusée, bien sûr. Diakabi qui frappe très clairement, comme s'il était l'attaquant du Real Madrid. Mais heureusement, Mbappé est hors jeu, et ça a été refusé. Donc moi, comme d'habitude, je pensais que le Real Madrid, étant mené 1-0, allait revenir à un but partout. C'est ce qui s'est passé. Et je pensais qu'en deuxième mi-temps, très clairement, ils allaient gagner 2-1, comme ils le font depuis des années, comme vous le savez. Hein. Le Real Madrid est souvent mené au score, souvent au Bernabéu en plus, et toujours arrive à gagner 2-1. Qu'ils soient menés 1-0, ils gagnent 2-1. Ils soient menés 2-0, ils gagnent 3-2. S'ils sont menés 2-1, ils gagnent 3-2. S'ils sont menés 3-1, ils gagnent 4-3. C'est comme ça avec le Real Madrid. Je pense quand même que le match contre la Real Sociedad mercredi a fait beaucoup de mal dans les jambes du Real Madrid. Ça, c'est sûr et certain. Faut que monsieur Ancelotti comprenne que Aurélien Tchouaméni n'est pas un défenseur central. Ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Franchement, je ne comprends pas. Alors moi, comme je suis pas trop le Real Madrid, où est passé Raúl Asensio? Excusez-moi, j'ai le hockey. Raúl Asensio, où est-il passé? Est-il blessé? Est-il suspendu? Ça fait quelques matchs que je le vois plus. Supporter du Real ou footix du Real, dites-moi où est passé monsieur Raúl Asensio, qui était quand même la révélation du Real Madrid cette année. Je ne le vois plus. C'est quand même assez bizarre. Alors, est-ce qu'il était sur le banc? Oui, il était sur le banc. Pourquoi Raúl Asensio n'a pas joué ce match? Sûrement pour le protéger et le faire reposer avant ce match contre Arsenal mardi soir, qui sera peut-être pas si facile que ça. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que là, il va y avoir une piqûre de rappel pour le Real Madrid. Parce que quand tu réfléchis, quand tu regardes des années et des années en arrière, c'est quand même plus le Barça sur les 10 dernières années qui a gagné plus de Liga que le Real Madrid. Mais moi, j'ai l'impression qu'il faut pas trop non plus se réjouir de cette victoire, parce qu'on sait que la compétition numéro 1, ou numéro 1, comme vous voulez, du Real Madrid, ça a toujours été, et ça restera, la Ligue des Champions. Donc je pense que Pérez s'en fout complètement de la Liga espagnole. S'il peut la gagner, il la gagne, mais lui, sa priorité numéro 1, ça a toujours été de gagner la Ligue des Champions. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se réjouir. Et comme vous le savez, maintenant, les supporters préfèrent gagner une Ligue des Champions qu'un championnat. Donc je pense que très clairement, je ne dis pas que le Real Madrid a fait exprès de perdre ce match, mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup économisés, qu'ils n'ont pas tout donné pour gagner ce match contre Valence, sachant qu'il y a un gros match contre Arsenal mardi soir. Donc voilà. Donc est-ce que le Real était à 100%? Bah, en tout cas, vu les arrêts, le nombre d'arrêts qu'a fait le gardien de Valence, je porte quand même à croire que le Real voulait absolument gagner ce match. Maintenant, le Barça peut prendre 6 points d'avance demain. En plus, ils ont un match de retard, donc potentiellement, s'ils gagnent demain, ils pourraient avoir 9 points d'avance. La question qu'il faut se poser maintenant, est-ce que le Real Madrid va laisser tomber la Liga espagnole pour se concentrer juste sur la Ligue des Champions et sur la finale de Coupe d'Espagne? Ou est-ce qu'ils vont quand même continuer à jouer à fond? Moi, je pense pas. Moi, je dis la vérité. Si le Barça gagne demain et que le Barça prend 6 points d'avance alors qu'ils ont un match de retard en plus de ça, donc potentiellement 9 points, je pense que le Real Madrid laissera de côté la Liga espagnole. Donc déjà, très mauvais point pour la course au Ballon d'Or de Kylian Mbappé. Parce que si tu gagnes pas la Liga espagnole, c'est déjà problématique pour ta victoire au Ballon d'Or. Parce que la Liga, le championnat dans le Ballon d'Or, ça compte énormément. On sait que le prime, c'est les Coupes du Monde, c'est les Euros, c'est les Ligues des Champions, ça on le sait très bien. Mais quand même, on a vu déjà des Ballons d'Or qui n'ont pas gagné la Ligue des Champions, qui n'ont pas gagné de Coupe du Monde ou d'Euro, mais qui avaient gagné le Ballon d'Or juste en remportant une Première Ligue ou un championnat espagnol. Voilà. Donc attention, mais en tout cas là, Mbappé perd beaucoup de points pour le Ballon d'Or. Ce sera intéressant de voir le match du Barça demain. Bah Mbappé, pour moi ce soir, ça a été l'un des seuls qui a été dangereux offensivement. Vinicius a fait n'importe quoi. Diaz n'a pas été au niveau. Bellingham, pour moi, n'est pas placé à son bon poste. Sur le côté gauche, Bellingham, ça n'a aucun sens. Tchouaméni dans l'axe, même si ça n'a pas été le plus mauvais, hein, parce que Rudiger est passé complètement à côté. Fran Garcia est passé complètement à côté. Lucas Vazquez a été nullissime. Et en plus de ça, bah, le Real n'a pas de gardien. Hein. Courtois blessé. Lunin blessé. Donc là, tu te retrouves avec Fran González. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais c'était quand même le 15e de Liga espagnole ce soir. Donc même avec cette équipe alignée par Ancelotti, tu dois faire beaucoup mieux
que ce que tu as fait cet après-midi. En tout cas, là, je pense que si le Barça gagne demain, c'est fini pour la Liga espagnole. Et peut-être que Mbappé perd énormément de points pour le Ballon d'Or. On va voir, parce que là, si le Barça est champion, ça va être chaud. En plus de ça, il y a d'autres joueurs qui se rapprochent peut-être de Mbappé pour le Ballon d'Or. Il y en a même qui sont devant lui, hein, des mecs comme Rafinha, des mecs comme Dembélé, des mecs comme peut-être Yamal ou peut-être même Désiré Doué. Donc on verra ce qui va se passer, mais en tout cas, le Mbappé, peut-être que le melon va descendre. Et si tu veux ton Ballon d'Or, il va falloir que tu fasses une masterclass contre Arsenal. Arsenal qui a beaucoup de blessés, le Real a de la chance. Arsenal devra faire la différence au match aller, parce que ça va être compliqué sinon au Bernabéu. Mais voilà, le Real s'incline à domicile face au 15e de Liga espagnole, le FC Valence. À la surprise générale, le Real perd 3 points pour la course au titre et pourrait laisser voir le Barça prendre 6 points d'avance demain. Et attention quand même à l'Atlético qui peut revenir sur le Real Madrid. Donc grosse désillusion du Real Madrid. Carlo Ancelotti qui a pris un carton jaune aussi sur le banc, qui n'a pas arrêté de chouiner. En tout cas, très bon arbitrage aussi aujourd'hui. Donc voilà, défaite du Real Madrid. Mbappé qui perd peut-être la course au Ballon d'Or. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la défaite du Real Madrid ce soir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.